Nous sommes en 1084. Saint Hugues, alors évêque de Grenoble, a une vision. Il voit 7 hommes désireux de louer Dieu au cœur d'une montagne nommée Chartreuse. C'est alors que Bruno, universitaire à Cologne, lui rend visite avec ses 6 compagnons. Coïncidence ? Pas sûr. L'évêque y voit en effet un signe de la Providence et décide d'emmener Bruno dans cette majestueuse montagne. Nous longeons, pour l'instant avec mon épouse, la rivière Saint-Bruno. Nous marchons dans ses pas, avec sa sainteté au-dessus de nous. Nous sommes seuls car nous sommes hors saison. Nous rentrons dans ce sanctuaire impénétrable aux voies laïques et nous montons vers la croix qui domine le monastère. Bruno décide alors de construire un lieu qui allie vie solitaire et vie communautaire. Nos ermites s'installent au fond d'une vallée étroite, entourée de montagnes impressionnantes. L'hiver est long, la terre aride, la solitude garantie. Pas étonnant que l'on parle du désert de Chartreuse. Ce nom désert plane sur cette vallée. Nous logeons dans la vallée des Entremonts et le mot désert se retrouve un peu partout. Les moines vont donc construire des petites cabanes individuelles en bois et une chapelle en pierre pour cette nouvelle forme de vie érémétique. Seuls les offices de matines et de vêpres et les messes des dimanches et fêtes les réunissent à l'église. Le reste du temps étant consacré à la prière, à la lecture, au silence. Quand on s'assied sur le banc qui domine le monastère de la Chartreuse, l'ombre spirituelle de Bruno plane encore sur ces dieux. On ne peut que faire silence, s'asseoir, demander à notre corps de faire peu de mouvement et de tourner nos yeux vers notre vie intérieure. Les grands arbres nous guident, les grandes falaises de calcaire nous protègent. Un vent doux parcourt la vallée, les cloches sonnent.